Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'économie d'échange. Cette vidéo sera consacrée à la première partie. Ici, il est question de présenter les différentes notions qu'on utilisera dans les prochaines vidéos. Avant de commencer, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour être alerté dès que les prochaines vidéos seront disponibles. Dans cette économie, nous avons deux agents A et B et deux biens 1 et 2. La quantité disponible sera notée W1 et W2. W1 pour la quantité disponible en bien 1 et W2 pour la quantité disponible en bien 2. On notera W1A, la détention en bien 1 par l'agent A. Et la détention en bien 1 par l'agent B sera notée W1B. De la même façon, la détention en bien 2 par l'agent A est W2A. Et la détention en bien 2 par l'agent B, c'est W2B. La quantité totale disponible en bien 1 est égale à W1A plus W1B. Et la quantité totale disponible en bien 2 est W2A plus W2B. La dotation initiale du consommateur A est le couple W1A W2A. La dotation initiale du consommateur B est W1B W2B. On verra comment représenter cette dotation dans le repère. La fonction d'utilité de l'agent A s'écrit UA de X1A, X2A. X1A représente la quantité de biens 1 consommés par l'agent A et X2A c'est la quantité de biens 2 consommés par l'agent A. De la même façon, on aura la fonction d'utilité de l'agent B qui est UB de X1B, X1, X2B, autant pour moi. X1B représente la quantité de biens 1 consommé par l'agent B et X2B représente la quantité de biens 2 consommés par l'agent B. Les équations des états réalisables seront notées X1A plus X1B égale à W1 et X2A plus X2B égale à W2. Donc ici on suppose qu'il n'y a pas de gaspillage dans l'économie, c'est-à-dire la quantité totale des biens disponibles est égale à la quantité totale des biens consommés. La contrainte budgétaire du consommateur A s'écrit P1 fois X1A plus P2 fois X2A qui est égal à P1 fois W1A plus P2 fois W2A. Ici, le membre de la gauche de cette équation mesure le montant total dépensé par le consommateur A pour acquérir le bien 1 et le bien 2. Quant au membre de la droite de la contrainte budgétaire, il représente le montant total que pourrait obtenir l'agent A s'il vendait au prix de marché la totalité des biens dont il dispose. De la même façon, la contrainte budgétaire du consommateur B ou bien de l'agent B va s'écrire
P1 fois X1B plus P2 fois X2B qui est égal à P1 fois W1B plus P2 fois W2B. La demande nette représente la différence entre la quantité de biens que souhaite consommer un agent et la quantité de ces mêmes biens dont il dispose initialement. Pour illustrer cela, on va utiliser la contrainte budgétaire de l'agent A. On peut transformer cette expression par celle-ci. Là, on envoie les éléments de la droite à gauche. Ici, on constate qu'on peut factoriser par les prix des différents biens. En le faisant, on obtient ceci. Ici, X1A moins W1A correspond à la demande nette du consommateur A en bien 1. Elle mesure la différence entre la quantité de biens que souhaite consommer l'agent A et la quantité de ces mêmes biens dont il dispose initialement. Merci pour votre attention. Il faut noter que la deuxième partie sera consacrée au calcul de l'équilibre général de l'économie. Et la troisième partie, elle sera consacrée à la représentation de l'équilibre général. On se dit à très bientôt. Ciao.